Bonjour et bienvenue sur le podcast Design My Career. C'est le podcast qui vous accompagne pour développer votre carrière en design et dans les métiers de l'innovation sociale. Le but, construire une carrière qui a du sens pour vous, être successful, vous sentir bien et tout ça sereinement et concrétiser surtout vos rêves. Dans ce podcast, nous allons parler de comment je fais pour m'organiser. Donc, c'est un podcast, du coup, une reprise aussi, vu que ça fait un moment que je n'avais pas posté, un peu fluide, vous allez suivre un petit peu le fil de ma pensée. Donc, moi, je suis Erika, donc je suis designer spécialisée en innovation sociale et en expérience utilisateur. Ça fait, plusieurs années que je mène plusieurs projets en même temps. Donc, j'ai mon travail, mais en parallèle, du coup, j'ai une association, j'ai, ce fameux blog Design et collectivité, j'ai le podcast Design ma carrière. Donc vous voyez, il y a plein de choses tout en ayant une vie personnelle aussi épanouie. Et on me demande souvent: «Bah, comment tu fais pour faire tout ça?» Je vais vous partager ici mes secrets d'organisation. Des choses qui sont toutes simples, vous allez voir, mais qui font une différence à court et à long terme. Donc, c'est parti! Alors, le premier point, ça va être aussi de se demander avant d'effectuer une tâche, comment vous pouvez la faire plus efficacement. Alors, ça, c'est vraiment un hack qui est hyper important. La plupart du temps, on se lance dans la tâche au lieu de se demander comment on peut la faire efficacement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau occupe la place et le temps disponible pour pouvoir effectuer la tâche. Donc si vous avez 2 heures, la tâche va durer 2 heures. Si vous avez 7 jours, elle va durer 7 jours, par exemple. C'est la loi de Parkinson. Le problème avec ça, c'est que du coup, par défaut, on a parfois des planches horaires ou du temps qui est déjà alloué pour certaines tâches. Mais on ne se demande pas toujours, est-ce que je peux la faire plus vite ou mieux? Et ça, c'est vraiment pour moi le point essentiel. Essayez d'hacker votre cerveau et avant d'entreprendre une tâche, aussi petite ou grande qu'elle soit, vous demandez, est-ce que par exemple, si je la fais en début de journée, je serai plus efficace ou je la ferai mieux? Ou est-ce que j'ai pas intérêt à grouper mes réponses de mail tout ensemble? Pareil, des exemples assez simples, mais ça fait en fait la différence sur le long terme. Le deuxième conseil, ça va être de capitaliser tout ce que vous produisez. Le but, en fait, c'est de vous demander si je produis quelque chose, est-ce que je peux le réutiliser minimum 3 fois? Pareil, c'est se demander comment vous allez produire quelque chose qui a un format assez ouvert pour pouvoir être réutilisé. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, je parlais avec, du coup, une de mes bénévoles de l'association qui me posait des questions sur, comment, bah, rentrer en contact avec des personnes, développer son réseau. Un sujet palpitant que j'affectionne beaucoup et du coup, pendant que je discutais avec elle, tout simplement, je prenais des notes par rapport à ce que je lui répondais spontanément et à ses questions. Ce qui donne lieu notamment à ce podcast, vu que sa question c'était: «Comment tu fais pour t'organiser?» Et tout simplement, en fait, le fait de faire ça fait que j'utilise les conseils et ce que je lui ai partagé au moins 2 fois. Là, je compte l'utiliser 3 fois vu que après je vais faire aussi quelques shorts et petites vidéos, pour, mes autres réseaux sociaux. Donc vous voyez, ça marche pour tout et n'importe quoi. On peut par exemple aussi l'utiliser pour des livrables qu'on produit dans un projet. Produire un template que vous allez pouvoir réutiliser plusieurs fois. Ensuite, ce que j'affectionne particulièrement, c'est l'effet cumulé. C'est notre troisième conseil. C'est la méthode des petits pas. Le principe n'est pas de considérer qu'il faut tout faire d'un coup. En tout cas, en mon sens, c'est pas comme ça que mes projets ont avancé, c'est plutôt une technique des petits pas. Mais sur le long terme, si vous consacrez par exemple 1 heure de votre temps par semaine à faire quelque chose, à la fin du mois, ça fait 4 heures. Donc imaginez pour une année ce que ça peut faire. Tout l'enjeu, c'est plutôt de vous dire comment j'arrive à être régulier sur l'avancée, par exemple, de mes projets ou des actions que je souhaite entreprendre. Enfin, le quatrième conseil est le passage à l'action. Et oui, en fait, la principale chose que je vois, c'est qu'on réfléchit trop, moi compris, hein, je suis vraiment un cerveau sur pattes, j'adore réfléchir. Je vais questionner sur pas mal de choses, mais j'ai compris que si je réfléchissais trop à est-ce que j'envoie un mail à machin ou machin pour faire une collaboration, eh ben on n'avance pas. Le mieux, c'est que je lui envoie le mail et après, on voit après ce qui se passe. On va dire ça comme ça. Le but, en fait, c'est vraiment d'essayer de fluidifier
les actions que vous entreprenez. Parce qu'en fait, dès que vous entreprenez quelque chose, ça va la matérialiser. Parmi les actions assez simples aussi que vous pouvez faire, c'est si vous devez faire un compte-rendu de réunion, faites-le pendant la réunion. C'est-à-dire prenez des notes, structurez plutôt votre prise de notes de façon à ce que ça fasse le compte-rendu. C'est plein de choses qui vont vous faire gagner du temps. Pareil, vous pensez à quelqu'un, vous dites ah, ça serait bien que je parle à Sophie d'un truc et tout. Eh ben, envoyez un SMS à Sophie. Ne vous dites pas que ça serait bien dans un futur lointain, proche, éloigné. Bref, vous avez compris, ça fonctionne pas la plupart du temps. Ça nous prend plus de temps d'y repenser ou de le faire. Faites-le sur le moment. Ensuite, la cinquième astuce que j'utilise vraiment au quotidien, c'est pour certaines tâches, en fait, je les programme. Donc, je les programme dans le temps. Par exemple, je vais faire en sorte de programmer, par exemple, là, d'écrire une lettre de recommandation pour quelqu'un. Donc, je vais le programmer, par exemple, de me le dire, ah bah tiens, je vais le faire peut-être jeudi. Mais je sais que parfois, il peut y avoir des glissements. Ma petite technique, c'est la technique de l'amorçage. Selon les tâches que j'ai à faire et leur niveau de complexité, ce que je peux faire, c'est caler un temps d'échange avec la personne. Juste lui dire, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en rediscute peut-être 5 minutes jeudi, comme ça j'ai bien en tête tous les éléments, et ça permet d'amorcer la tâche. Ça c'est vraiment une technique que j'utilise. C'est du coup soit l'amorçage en amont, donc caler un point avec la personne en disant bon bah super, rendez-vous à telle date et comme ça du coup je sais qu'en amont j'aurai besoin de produire les éléments. Soit en fait la technique d'amorçage après, le fait de faire l'échange avec la personne, c'est plus facile de produire la tâche ou d'exécuter les choses par la suite. Le sixième conseil que je souhaite vous partager, c'est tout simplement aussi de clarifier votre vision. J'en parle beaucoup sur votre vision professionnelle, mais aussi votre vision personnelle. En gros, c'est ce que vous voulez faire de votre vie. Et oui, cette question est souvent perturbante, c'est pas évident d'y répondre, mais franchement, ça vaut le coup de vous demander, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de vous éclater? Si oui, comment? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On n'a pas toujours toutes les réponses, vu que ça nécessite une introspection assez profonde de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire. Mais par contre, ne serait-ce que d'avoir des intuitions, une ou deux envies, et ben ça va vous guider. Et une fois que vous avez un peu ces jalons, ces éléments que vous voulez atteindre, ces objectifs, et ben vous clarifiez après ce que vous voulez faire dans vos journées ou dans vos semaines ou dans votre mois. Et comme ça, vous faites en sorte d'être sûr que toutes les actions que vous réalisez dans votre année participent à concourir à votre objectif. Donc c'est ça en fait tout l'enjeu. Ce qui fait que parfois, moi j'ai des objectifs en fait qui sont, par exemple, je sais pas, je vous dis ça comme ça, acheter un appartement. Et en fait, c'est pas forcément un objectif sur lequel je vais mettre des actions concrètes. En fait, j'ai plusieurs types de projets. J'ai certains projets qui ont des actions très concrètes que je dois réaliser et d'autres projets qui sont plutôt secondaires où j'ai l'objectif en tête et si l'opportunité se propose, et bah du coup, je vais pouvoir actionner ce projet. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et une autre astuce du coup qui est liée à ça, c'est la septième, c'est de faire travailler son cerveau pour vous. Voilà, en fait en arrière-plan. La technique de l'arrière-plan, révolutionnaire. C'est un point qui est hyper important. C'est se faire confiance tout simplement sur le fait que vous n'êtes pas obligé de travailler sur quelque chose de façon consciente, vraiment. J'utilise cette technique quand, par exemple, il y a des personnes avec qui j'ai un super feeling. J'ai envie de faire un projet avec eux, j'ai envie de travailler avec eux. Est-ce que sur le moment, je sais précisément ce que j'ai envie de faire avec ces personnes, à part avoir envie de travailler avec eux? Non, pas du tout. Par contre, le fait d'être clair sur les objectifs, donc ce que je vous disais précédemment, ça va faire en sorte que si je connais mes objectifs et que j'ai cette action de trouver une idée de partenariat à faire avec la personne, je peux le laisser en arrière-plan dans mon cerveau. C'est-à-dire que mon cerveau va réfléchir à quelle idée de partenariat on pourrait avoir. Et je vous garantis, pour le faire vraiment très souvent, il y a des choses qui pop. Soit ça vient assez vite, soit il vous faut un petit peu plus de temps, mais hop, il y a une idée qui va vous venir en tête. Comme ça, naturellement.
Là, par exemple, une des idées ou un des projets sur lequel je travaille, c'est un cahier pour aider en fait les designers et vous qui m'écoutez à pouvoir développer votre carrière. Donc avoir une sorte de petit livre qui soit un guide pour vous aider pas à pas les choses à faire. Parce que j'ai vraiment à cœur de voir en fait notre domaine se développer, que les gens soient épanouis et qu'ils puissent vivre d'une carrière qui fait sens pour eux, qu'ils aient confiance, qu'ils se sentent bien. Donc tout ça, je l'ai mis sous la forme d'un carnet et je suis en train d'y travailler. Le carnet, en fait, c'est un objectif qui est plus lointain de publier un livre. Donc ça correspond à un de mes objectifs. Et après, je voulais faire un partenariat avec une personne et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, j'ai qu'à le raccrocher avec cet objectif-là. Donc, faites travailler votre cerveau en arrière-plan, utilisez plus votre inconscient. Franchement, vous m'en redirez des nouvelles. Après avoir fait ça, ça vous aide. Une autre petite astuce pour stimuler aussi votre inconscient dans la recherche de solutions, c'est d'utiliser l'autre astuce précédente, l'amorçage, donc de caler un petit point ou une petite réunion avec la personne, parce que du coup, ça veut dire que vous avez un temps défini pour pouvoir y réfléchir. Et que votre cerveau en arrière-plan, il va y réfléchir. Il va vous trouver en fait quelque chose à faire ou à dire, même si c'est la veille, même si c'est une heure avant, et vous verrez, ça sera quelque chose de très fluide et de très pertinent. Bien sûr, il faut entraîner son cerveau, mais ça fonctionne bien. Lancez-vous et hâte de lire vos commentaires pour voir ce que ça aura donné. Le dernier conseil aussi, c'est de pas forcément vous prendre la tête sur le fait de choisir. Parfois, quand on a un projet, on a envie de se dire bah, faut forcément que j'ai une ligne droite, quelque chose de très concret, que je sache que c'est ça mon objectif et d'en avoir un seul. En fait, selon votre profil, j'ai fait un test du coup sur mon site internet Design et Collectivité, qu'il y a des personnes qui sont généralistes et d'autres qui sont spécialistes. Si vous êtes généraliste, ça veut dire que votre expertise s'exprime dans le fait d'avoir plusieurs projets, plusieurs domaines d'intervention. Donc vous êtes pluriel. Si vous êtes pluriel, pourquoi vous prendre la tête à choisir une chose? Testez plusieurs choses. Et après, vous ferez votre choix où les choses, en fonction de vos envies, de votre parcours de vie, se choisiront par elles-mêmes. C'est aussi ce qui peut se passer, tout simplement. Si par contre vous êtes spécialiste, là, votre expertise s'exprime par le fait de creuser un sujet et de l'approfondir. Donc là, il vaut mieux plutôt sélectionner une ou grand maximum deux choses si vous avez ce type de profil-là. Et donc, si je reviens un petit peu sur comment on essaie de définir un peu son objectif ou ses projets sur lesquels on veut y consacrer du temps. Donc pour ça, ce qui va être important, c'est de clarifier votre profil, comme je l'expliquais, mais surtout aussi de pas trop vous prendre la tête. Imaginons, vous voulez faire plusieurs choses. On parle aussi beaucoup de personnes multipotentielles ou parfois de zèbres et tout ça. Et bien en fait, l'idée, c'est de vous demander comment je fais plusieurs choses en même temps. Et oui, plutôt que vous dire que je ne vais pas y arriver, c'est créer un système. Et oui, on est créatif ici et on peut tester des choses, faire des itérations, donc revenir en arrière, essayer, donc tester. La technique que j'applique à titre personnel, c'est la rotation des projets. En gros, j'ai à peu près 8 projets que je développe. Dans ces 8 projets, en fait, j'effectue des rotations. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas tous la même importance. Certains sont en filigrane sur l'année, d'autres en fait sont présents que de façon ponctuelle et ont en fait des moments dans l'année où ils vont popper. Et j'ai des projets aussi qui sont complémentaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'un a un pic, l'autre il baisse. Et inversement. Et en fait, ils fonctionnent en duo de cette façon-là. Le fait de se demander comment vous allez pouvoir travailler sur votre projet, d'identifier les pics, les moments où ça va être tendu peut-être dans l'année, ou au contraire, vos moments où vous avez vraiment envie de vous y mettre, et ben ça va vous aider à construire un système, un processus d'organisation qui vous correspond et qui fait que ça fonctionne et que vous pouvez, par exemple, comme moi, faire tourner vos 8 projets en même temps grâce à des rotations où chaque projet à son moment intervient en filigrane et en fait vous n'êtes pas sur tous les projets en même temps mais en fait ils tournent tout simplement. En tout cas, j'espère que ce podcast vous plaît. Pour moi c'est chouette de pouvoir reprendre avec vous
J'étais vraiment très, très inspirée. N'hésitez pas à me partager aussi vos questions. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que s'organiser, eh ben, c'est un projet en soi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se demander comment vous pouvez mieux vous organiser, qu'est-ce qui est beaucoup plus fluide pour vous. Et aussi prendre en compte votre façon de travailler, votre façon de fonctionner. Si vous êtes quelqu'un de plutôt intuitif, vous pouvez avoir une organisation très intuitive. Mais par contre, ça nécessite d'être très carré sur vos objectifs. Si au contraire, vous êtes quelqu'un de très organisé, bah peut-être qu'en fait vos objectifs sont un peu plus flous, c'est pas grave, mais le fait d'être organisé et d'être récurrent dans le fait d'organiser votre organisation, de mettre en œuvre des tâches, va faire que vous allez arriver à vos objectifs. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite pour construire une carrière qui a du sens. Et on se revoit bientôt pour de nouveaux conseils, astuces. N'hésitez pas à rejoindre la communauté Design et Collectivité sur WhatsApp et à m'envoyer des petits messages si vous voulez aller plus loin et surtout si vous avez besoin d'un coup de pouce. À très vite, à bientôt.